Bienvenue dans cette rubrique où nous allons parler de la transformation de poulet de A à Z. Comment vous pouvez transformer le poulet local de A à Z, le processus pour transformer le poulet. Donc, en tant que producteur, si vous êtes seulement dans la production, vous n'êtes pas rentable. Vous devez savoir que si vous êtes dans la production uniquement, vous n'êtes pas rentable. Alors, pour rentabiliser effectivement, vous devez aller au-delà de la production, c'est-à-dire aller à la transformation de poulet avant de commercialiser. Donc dans cette vidéo, je vous donne le processus de A à Z, comment vous allez faire pour pouvoir réussir la transformation de vos poulets. Alors je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à la mettre dans vos favoris, à la partager avec vos amis et surtout à me laisser un commentaire. Alors aujourd'hui c'est notre jour de transformation, donc nous avons déjà des sujets prêts pour la transformation, c'est-à-dire des poulets de 1,2 1,3 kg que nous abattons pour la transformation. Donc, nous avons déjà armé le poulet sur notre site d'abattage, c'est-à-dire notre site de transformation. Et ceci, c'est notre saignoir. Le saignoir, ça permet de mobiliser le poulet pour effectivement le vider de son sang après l'égorgeage. Donc, ça réduit aussi la souffrance auquel le poulet peut être confronté. Donc, c'est un moyen, c'est un équipement idéal pour pouvoir, voilà, et faire l'abattage, c'est-à-dire faire le saignage du poulet. Ça, c'est un saignoir, on appelle ça un saignoir. Et ceci, c'est un saignoir de 12 cônes. Donc, c'est ça que nous utilisons pour faire notre abattage. Donc, après cela, nous passons à l'échaudage. L'échaudage, c'est le processus par lequel voilà, nous mettons l'eau au feu et nous mettons maintenant les poulets égorgés dans l'eau pour pouvoir passer au plumage. Vous devez savoir que l'eau chaude ici ne doit pas dépasser 65 degrés de température. C'est-à-dire que lorsque vous mettez l'eau sur le feu, ça ne doit pas dépasser 65 degrés. Et le poulet, bon, ça dépend des poulets. Mais ici, c'est les poulets locaux. Ça demande un peu plus de temps, jusqu'à 1 minute dans l'eau d'abord, avant d'être retiré pour que le plumage soit bien fait. Donc, il y a des poulets qui ne méritent pas, comme les poulets de chair. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à 1 minute d'abord avant de retirer ça de l'eau. Donc, vous devez chaque fois vérifier pour être sûr que voilà, l'eau n'est pas trop chaude pour abîmer la peau du poulet lors de plumage. Donc, après cette partie, maintenant, nous envoyons ça à notre centre de plumage où voilà, nous avons une plumeuse pour pouvoir plumer les poulets. Si vous avez besoin des plumeuses de capacité, n'importe quelle capacité, cette plumeuse est de capacité 7 poulets. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, c'est disponible. Donc, il y a des fois où, voilà, la plumeuse ne finit pas trop le travail, donc on utilise la main pour terminer le travail. C'est-à-dire au niveau de la tête, parfois les plumes ne sont pas très bien enlevées. Nous vendons les poulets entiers, c'est-à-dire nous vendons la tête aussi, nous en vendons le gésier, les pattes, tout dans le poulet. Donc, nous devons faire en sorte que tout soit bien propre. Donc, après cette étape, maintenant, nous passons à l'éviscération. Et la table-ci, c'est la table d'éviscération, on appelle. C'est une table en inox. Tous les équipements que vous allez utiliser dans votre centre de transformation doivent être en inox. C'est très important de faire en inox. Maintenant, lorsque nous passons à l'éviscération, nous enlevons les intestins, comme vous le voyez, et puis voilà, nous nettoyons le poulet d'abord avant de passer à la prochaine étape. Donc ici, maintenant, vous voyez que je suis en train d'éviscérer le poulet. Donc vous avez besoin des formations sur la transformation, vous avez besoin des renseignements sur la transformation de poulet, vous avez besoin des équipements de transformation de poulet, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes disponibles et nous expédions partout. Nous formons aussi en ligne comme en présentiel sur la production, la transformation et la commercialisation parce que c'est ce que nous faisons et vous le voyez déjà dans la vidéo. Donc, vous devez aussi savoir que dans le but d'avoir de l'hygiène dans votre centre de transformation, vous devez vous doter d'un accoutrement décent qui respecte les normes d'hygiène et qui maintient le poulet que vous êtes en train de transformer dans les règles d'hygiène. C'est très important. Est-ce que vous voyez les amis? Donc vous devez avoir votre cache-nez, votre échalote, votre tablier. Donc ceci est un point capital. Après avoir nettoyé les poulets, nous mettons ça dans l'eau froide, c'est-à-dire dans l'eau glacée. Ça, nous descendons pour descendre la température de poulet. Donc l'eau doit avoisiner les 0 degrés. Est-ce que vous voyez? Donc après avoir
mettre le poulet dans l'eau quelques minutes, dans 10 à 15 minutes comme ça. Nous passons maintenant au séchage, c'est-à-dire que nous les disposons de façon à ce que l'eau soit drainée du poulet pour permettre qu'il n'y ait pas de l'eau dans le sachet d'emballage. Est-ce que vous voyez? Donc il y a un équipement spécialisé pour faire le séchage, on appelle ça un séchoir. Donc nous n'en avons pas encore, c'est pourquoi nous utilisons cette passoire pour pouvoir sécher le poulet. Maintenant, comme vous le savez, nous vendons aussi nous, dans le sachet, dans notre sachet d'emballage, il y a aussi le foie, le gésier, d'accord, le cou, la tête de poulet tout entier. Donc, c'est pour cela, ici, c'est un gros travail. Vous devez voir que voilà, il y a pas mal de travail ici. Il faut enlever le gésier, il faut enlever le foie de chaque poulet. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que nous faisons. Nous ouvrons les gésiers, nous nettoyons tout pour pouvoir les mettre dans le sachet, comme vous le voyez sur l'écran. Donc, ici, nous sommes en train d'arranger les choses, c'est-à-dire par sachet. Dans le sachet, il y a le foie, on met le gésier, on met les pâtes. Est-ce que vous voyez? Comme vous le voyez dans l'écran, c'est comme ça que nous faisons sur notre site. Donc, si vous voulez aussi le faire, n'hésitez pas de vous servir de cette vidéo, de cet exemple-là, pour pouvoir aussi réussir dans votre transformation de poulet. Alors maintenant, lorsque nous mettons tout dans le sachet, maintenant, il est question maintenant de mettre le poulet, c'est-à-dire la carcasse de poulet, dans le sachet d'emballage. C'est-à-dire que dans le sachet, vous avez déjà le foie dedans, vous avez déjà le gésier dedans, vous avez déjà les pâtes. Maintenant, on met le poulet, le corps du poulet maintenant dans le sachet avant de fermer. Il y a à noter ici que le conditionnement se fait sous vide, c'est-à-dire que lorsque vous allez commencer à faire votre emballage, vous devez éviter à ce que l'air soit à l'intérieur de votre sachet d'emballage. Sinon quoi, ça pourrait favoriser la dégradation de la viande et c'est pas bien pour votre business. Donc, si éventuellement vous avez aussi des connaissances dans la transformation de poulet, n'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires. Je suis ouvert. Ici, nous apprenons beaucoup, nous échangeons des connaissances. Donc, si vous aussi, vous connaissez quelque chose concernant la transformation de poulet, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc voilà un peu ce que mon équipe et moi nous avons réalisé. Voilà un peu le travail fait. Et il faut dire que j'ai oublié de vous mentionner que ici nous croisons aussi les jambes du poulet d'abord avant de les mettre dans le sachet pour que ça soit vraiment présentable, que ce soit vraiment joli. Donc nous avons fini le gros boulot. Nous allons maintenant passer au conditionnement. C'est le conditionnement que nous allons passer. Donc je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à vous servir de ces exemples-là pour pouvoir aussi réussir dans votre business de poulet. Donc, nous passons maintenant au conditionnement, c'est-à-dire que nous allons maintenant envoyer les poulets emballés déjà dans notre congélateur. Vous devez savoir aussi que avant cette étape-là, le congélateur est déjà en masse, c'est-à-dire que le congélateur est déjà allumé et opérationnel. C'est pas à ce moment-là que nous allons maintenant aller allumer le congélateur. Donc, le congélateur est déjà allumé. Et c'est à ce moment-là que nous allons mettre maintenant le poulet dans le congélateur. Vous devez aussi savoir qu'il y a un terrain qui dit first in, first out. C'est-à-dire que les premiers poulets que vous avez, ou bien le premier stock que vous avez, doit être séparé des nouveaux stocks. Est-ce que vous voyez? Pour que lorsque vous allez commencer à vendre, c'est les anciens qui étaient là que vous allez vendre d'abord avant de pouvoir vendre ce qui est récent. Est-ce que vous voyez les amis? Donc c'est important de le savoir. Je dois aussi vous notifier qu'il est très important avant de faire l'emballage de baisser la température du poulet, c'est-à-dire de mettre ça dans l'eau froide pour baisser la température du poulet avant de commencer à faire l'emballage. Sinon quoi, lorsque vous allez commencer à mettre le poulet dans le congélateur, ça ne va pas vite se congeler et ça risque de se dégrader. Donc c'est très important de baisser la température du poulet d'abord avant de passer à l'emballage. Donc les amis, comme vous le voyez, c'est ce que nous faisons au quotidien. Si je vous rappelle, si vous avez besoin vraiment de notre aide, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp. Nous sommes disponibles pour vous. Donc ici, nous sommes en train de faire le stockage de notre poulet local emballé. Donc c'est comme ça que nous faisons chez nous. Donc nous stockons comme vous le voyez dans la vidéo. Donc et nous stockons et c'est séparé de l'ancien stock qui restait. Alors, admirez vous-même, admirez le travail qui est fait, le travail qui est abattu
Donc, si vous êtes éleveur, il est important que vous passez par la transformation pour enfin rentabiliser votre production. C'est très important. Si vous ne faites pas la transformation, vous n'allez pas rentabiliser comme celui qui fait la transformation. Et la transformation, c'est quelque chose de très bénéfique, de très rentable pour tous ceux-là qui désirent faire le business de poulet. Alors après cela, nous passons maintenant au nettoyage de notre site de transformation. C'est-à-dire que nous nettoyons tout ce qui est là, les déchets, pour rendre les touches très propres. Donc je disais que quand vous voulez vraiment rentabiliser, il est très important que vous passez par la transformation, les amis. Si vous passez par la transformation, vous serez beaucoup plus rentable. Donc je vous invite à soit transformer le poulet comme les poulets frais que je viens de vous montrer, ou bien aller au-delà, faire du poulet fumé ou du poulet grillé. D'accord? Il y a pas mal de transformations de poulet qui existent, donc trouvez le moyen qui vous convient et pratiquez la transformation de poulet. C'est beaucoup plus rentable que de se limiter à la production uniquement. Donc les amis, comme vous le voyez, nous sommes en train de nettoyer les choses après avoir travaillé. Donc c'est très important aussi qu'il y ait de l'hygiène dans notre site de transformation. Il y a un point particulier que je dois souligner ici. Il a dit, sur votre site de transformation, vous devez disposer de quelque chose de très important que on ne voit pas souvent chez les autres. Vous devez disposer et respecter rigoureusement les règles d'hygiène. Et le respect de ces règles passe par la disponibilité d'une source potable, d'une eau potable d'eau. Est-ce que vous voyez, les amis? Donc c'est très important. Si vous êtes dans la transformation, vous devez disposer sur le site de votre production, de votre transformation, une source d'eau potable. C'est-à-dire, ça vous permet de nettoyer le poulet correctement, de finir, après avoir fini la bataille de la transformation, vous devez nettoyer correctement les équipements, les bassines, les passoires, tout ce que vous avez utilisé pour faire la transformation de poulet. C'est ça aussi qu'on appelle l'hygiène. Vous devez vraiment être propre et maintenir votre lieu de travail très propre. Vous voyez l'éviscération, ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble. Mais après cela, nous avons encore nettoyé. Cette table-là, c'est une table, on appelle ça la table d'éviscération. C'est une table en inox, ça ne se rouille pas. Donc on peut mettre de l'eau, utiliser de l'eau n'importe comment, ça ne va pas se rouiller. Et c'est aussi bon pour l'hygiène, dans le respect de l'hygiène, des normes d'hygiène dans votre site de transformation. Vous devez avoir des trucs, des matières inoxydables. Est-ce que vous voyez, les amis? Donc voilà un peu le boulot qui est fait. Donc comme vous le voyez, nous sommes sur toute la chaîne. Nous sommes sur la chaîne de la production, de la transformation et de la distribution. Donc nous avons fini notre boulot, nous avons fait la bataille, nous avons fait la transformation et tout nettoyer pour maintenir la propriété dans notre site de transformation. N'hésitez pas à nous contacter au besoin, nous sommes disponibles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos impressions et surtout appréciez le travail fait. À très bientôt.